qu'il peut utiliser des armes, puisqu'il a encore dit hier, si on accentue ou aggrave les sanctions, il peut considérer ça comme un acte de guerre ou une déclaration de guerre à la Russie. Nous pensons que ces signaux nucléaires sont tout à fait infondés parce que l'OTAN, c'est une alliance défensive, ça ne représente pas une menace pour la Russie. Même si l'OTAN est tout autour de la Russie. Oui, mais c'est une alliance défensive. Oui. Vous avez été pendant 5 ans, si je me souviens, à Bruxelles, à l'OTAN. Oui. Et l'OTAN, vous avez en Allemagne des Américains? Oui, on a à peu près 30 000 soldats américains qui sont stationnés en Allemagne. Et ils sont sages? Ils sont sages, oui. Oui, et ils peuvent être employés éventuellement s'il y a une tension, un conflit supplémentaire. Oui, un certain nombre de ces soldats ont été déployés déjà en Roumanie, en Pologne, pour renforcer la capacité de l'OTAN dans ces pays-là. Alors votre chancelier, Olaf Scholz, qui vient d'arriver à la chancellerie et à Berlin, est en train de connaître sa première crise majeure. Et j'ai vu qu'il livre aux résistants de l'Ukraine des armes, mais pour la première fois des armes qui tuent. Quelles armes? Ce sont des armes défensives. Le chancelier a dit c'est en tournant dans l'histoire européenne, c'est une guerre d'agression qui est menée par le président Poutine. Et dans cette situation extraordinaire, il faut donner une réponse extraordinaire. Et la livraison d'armes aux Ukrainiens fait partie de notre réponse extraordinaire. Et ce sont des armes défensives, c'est-à-dire des armes anti-chars, des armes air-sol, Stinger et d'autres, mais ce sont des armes défensives qui rendent capables les Ukrainiens de se défendre. Et qui parviennent en ce moment aux Ukrainiens? Oui, c'est en cours, oui. Il y a une semaine, jour pour jour, c'était le 27 février, le chancelier Scholz a créé la surprise en annonçant un budget de 100 milliards pour reconstruire la Bundeswehr, l'armée allemande du futur. C'est un effort d'armement qui ne s'est jamais produit. On peut dire que c'est une rupture ou un tournant pour vous. C'est vraiment un tournant parce que donc nous nous trouvons dans une situation inédite et dans ces situations-là, on a constaté que l'armée allemande, la Bundeswehr, est sous-investie. C'est-à-dire depuis longtemps. Il y a pour longtemps, après la fin de la guerre froide. Et maintenant, il faut tirer la conclusion. Et le chancelier a dit, dès aujourd'hui, dès maintenant, il faut dépenser au moins 2% du BIP pour la défense. Aujourd'hui, vous êtes à 1,5. À 1,5, c'est-à-dire, et ces 100 milliards qui ont été mis à disposition dans un fonds particulier doivent contribuer, n'est-ce pas, à atteindre ce but de 2% du PIB pour la défense. Et combien cette année? Ça veut dire combien? Combien? Donc, les 2%, donc le budget n'a pas encore été voté, mais 2%, c'est à peu près 60 milliards d'euros. C'est du jamais vu ou même imaginé pour votre armée depuis la chute du Troisième Reich, pratiquement. Non, pendant la guerre froide, on a dépensé beaucoup plus de 2% du PIB pour la défense. Et après, vous avez descendu. Oui, comme tout le monde. Les efforts. Et quel type d'armée vous voulez? Oui, c'est une armée moderne qui répond aux défis de notre temps. C'est-à-dire il faut moderniser l'armée de terre, l'armée de l'air, la marine, mais il faut aussi trouver des réponses à des nouvelles menaces, par exemple dans le cyberespace. Donc ça veut dire que toute l'Europe doit renforcer les moyens de sa sécurité et sur le plan militaire. Oui, c'est ça la conclusion qu'il faut tirer. Il faut rendre l'OTAN une Union européenne capable de se défendre. Étienne de Poncin, qui est l'ambassadeur de France à Lviv, qui est un de vos collègues, a dit crûment « toute l'Ukraine va y passer ». Et on peut imaginer que si les Russes occupent l'Ukraine, il y aura de la résistance de la part des Ukrainiens qui sont très courageux. Qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver le président Zelensky, qui est menacé, et il faudrait peut-être le sauver malgré lui? Qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? Bon, comme j'ai déjà dit, donc c'est ce qu'on fait maintenant, c'est du soutien en livraison d'armes, mais c'est aussi un soutien politique, bien évidemment, dans l'arène internationale. C'est du soutien économique
alimentaire, vraiment pour soutenir les Ukrainiens dans leur combat pour la liberté. Donc il y a un nombre des mesures très substantielles qu'on a prises pour soutenir les Ukrainiens, mais aussi le président Zelensky dans leur combat pour la liberté. Mais il faut bien comprendre, et ça je voudrais le faire comprendre, que c'est la première fois que les Allemands s'engagent de cette façon. Bon, on a déjà soutenu donc les Kurdes dans leur combat en Irak du Nord. Mais avec cette ampleur. Dans cette ampleur, que c'est vrai. Et en plus, on peut dire que celui qui prend les décisions est le nouveau chancelier Scholz, qui est un SPD, c'est-à-dire un social-démocrate. Oui, c'est un social-démocrate, mais bon, c'est une décision qui est soutenue par toute la coalition dite tricolore, qui consiste des sociaux-démocrates, des Verts et des libéraux. Alors, les armées de Poutine sont en train de progresser. On voit qu'ils encerclent des villes, qu'ils coupent l'eau, l'électricité, qu'ils affament certaines villes. S'ils écrasent les Ukrainiens, qu'est-ce qu'on fait ? En dehors d'avoir envoyé quelques armes et de parler de solidarité, qu'est-ce qu'on fait ? On ferme les yeux et on laisse faire ? Je pense que maintenant, donc c'est vraiment notre but aussi dans nos contacts avec le président Poutine qui continue. Le chancelier a eu un entretien téléphonique avec le président russe de faire en sorte qu'il y ait un cessez-le-feu,